Salut à tous et à toutes. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Bref, on se retrouve donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire de la lecture de l'actualité sur l'actualité française, européenne, mondiale, intergalactique, voilà. Cette fois-ci, on va parler de Je partirai pas, comme je vous ai dit dans une vidéo d'avant. Voilà, j'en ai brièvement parlé. Donc cette fois-ci, on va l'écouter ensemble. J'espère qu'ils vont pas effacer la vidéo pour autant, parce que ça serait... On serait quand même sous une dictature s'ils commençaient à effacer les vidéos pour tout et n'importe quoi. Allez, c'est parti, on l'écoute et après on voit ce qu'il y a à dire dessus. Je sais pas si vous l'entendez. Donc j'espère que vous l'avez entendu parce que le téléphone est à fond là. Donc je partirai pas, voilà. Je partirai pas, en fait, est pas spécialement choquante, hormis deux mots. Ils auraient pu se passer de mettre tu repartiras avec ta Fatma. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ouais, Fatma c'était de trop. Parce que ça cible une communauté. Donc forcément, ça passe pas. Et la Djellaba, voilà. La Djellaba, voilà. La Djellaba et la Fatma, forcément, ça c'était de trop. Sinon, en vrai, il n'y a rien de choquant. D'ailleurs, c'est marqué sur la vidéo là, je partirai pas, le tube du Rassemblement National, alors que pas du tout, de Marine Le Pen et de Bardella, le tube du RN, RN, jeu de mots, et de Bordella. Voilà. Hashtag annulation des élections. C'est quand même bizarre ce truc aussi. Ça se demandait si ça vient bien d'eux, mais non, ça vient pas d'eux. Déjà, ça vient pas d'eux, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça vient de quelqu'un qui vote pour eux? Ça, je sais pas. Mais moi, je vous dis que ça vient du camp du bien. C'est le camp du bien qui a fait ça. Moi, j'y crois pas à votre truc. C'est le camp du bien qui a fait ça parce qu'ils sont absolument pas racistes. Ils n'ont pas des gros clichés, non, absolument pas. Ils ont fait ça pour que ça fasse tilt, je pense, chez pas mal de gens qui avaient peut-être potentiellement décidé de voter pour eux. Voilà. Je pense que c'est une tactique comme une autre. C'est mon hypothèse après. Après, ça peut aussi être un con. Cela dit, bon, elle est pas si nulle que ça. Ça va être le tube de l'été. Mais c'est sûr que rajouter Fatma et Djellaba, c'était de trop. Tu pouvais très bien mettre d'autres mots à la place, ça passait très bien. Là, tu cibles une communauté en particulier, et donc tu cibles tout le monde. Voilà. D'ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi ça sort juste avant les législatives? C'est le camp du mal qui fait ça pour se mettre, une épine dans le pied. Non, moi je crois que c'est plutôt le camp du bien qui apparemment a l'esprit assez tordu. C'est mon hypothèse. Et puis après, dans la musique, si beaucoup de gens aiment cette musique, c'est peut-être que ça leur fait penser à quelque chose qu'ils subissent toute l'année, toute leur vie, depuis longtemps. Peut-être que les gens en ont juste ras-le-bol d'un certain phénomène qui se passe en France. Peut-être que les gens en ont ras-le-bol de certaines personnes. On se demande bien pourquoi. Alors après, il ne faut pas tout mélanger. Ça, on est d'accord. Et je le répète constamment, ça. Il ne faut pas tout mélanger. Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai eu deux mamies dans la rue, j'étais tout seul, elles ont dit « Regarde, il y a un sale arabe. » Voilà. Donc j'ai pas besoin de m'appeler Mourad Boudjelal, donc. Parce que Mourad Boudjelal, là, à l'émission sur RMC, disait je sens le racisme monter. Le racisme, s'il monte, c'est qu'on est tous racistes, alors. Je sais pas. Parce que si le racisme est que dans un camp, pourquoi il monte à ce point en ce moment? Je sais pas. Non, mais je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous êtes des gros faux culs.
des gros hypocrites. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que si le racisme explose de partout, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas le cul propre. Hein. Voilà. Bon, après, malheureusement, c'est humain. C'est humain. Je pense, oui, c'est humain. C'est dans... Peut-être pas dans nos gènes, mais il y a quelque chose. Hein. Après, il y a le racisme idiot, débile, gratuit, et le racisme qui peut s'expliquer aussi. Hein. Pas tout confondre. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette chanson? Après, vous êtes choqués de quoi en vrai? Parce que oui, Fatma et Djellaba, c'est en trop, on est d'accord. Mais en vrai, sinon, vous êtes choqués de quoi? Parce que je sais plus c'était quel rappeur qui... je sais pas son nom là. En plus, c'est un rappeur pas très connu. Hein. Il n'a pas énormément de succès. Il avait dit dans une musique, il avait consacré un clip et une musique. Alors, peut-être pas un clip, parce que je sais pas s'il y avait un clip. Je vais pas dire de bêtises. Mais il avait fait une chanson qui avait légèrement choqué, où il avait dit, légèrement choqué, hein, où il avait dit qu'il fallait pendre tous les bébés blancs. Ça va, hein. C'est pas choquant là. Là, on appelle carrément à tuer la race blanche. Là, ça va, c'est pas choquant. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est comme les musiques anti-police, anti-flic, anti-France. Ça vous choque pas, là? Vous se dites que c'est de l'art? Que c'est de la musique, que c'est de l'art? Eh ben là aussi, c'est de l'art. Mais non, mais moi, je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de tout confondre, il faut arrêter de choisir ce qui nous arrange. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre et faire avec. Il faut tout prendre et faire avec, et essayer de combattre la bêtise humaine. On est peut-être tous des cons, on est sûrement tous des cons. Mais ils arrivent déjà même pas à assumer qu'ils sont cons, alors qu'ils voulaient qu'ils assument le reste. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Eh ben on voit que le vivre ensemble fonctionne à la perfection. Ben oui, le vivre ensemble fonctionne à la perfection. Ça se voit, ça transparaît dans cette musique. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vais le redire, moi, mon image, elle est simple. L'image du vivre ensemble, je vais vous la donner. Là, dans la rue, j'ai été traité de sale arabe par deux mamies. Donc sûrement parce que je me suis converti. Non, je me suis pas converti du tout. Hein. Sûrement pas parce que j'avais une Kalachnikov. Hein. Sûrement pas parce que je projetais un attentat terroriste. Mais parce que, voilà, j'ai laissé pousser le semblant de barbe touché par la pelade. Hein, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai une pelade et voilà. Et j'ai souvent fait une sorte de métaphore où je vous ai dit le vivre ensemble, bah c'est comme une pilosité qui vous donne l'impression que c'est bien fourni, que tout fonctionne bien. Hein. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça vous ferait croire que tout fonctionne. Ah ouais, tous les citoyens de la communauté française, hein, tous les concitoyens qui forment ce pays, qui composent cette société, ils vont tous dans le même sens. Bah c'est comme les poils du visage, vous voyez. Là on a l'impression que ça fonctionne, que c'est fourni, que c'est homogène. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une illusion. Je vous le dis, c'est une illusion. J'ai laissé pousser pour des vidéos, j'ai laissé pousser pour... Pas aussi parce que j'en avais marre, et j'ai aussi laissé pousser parce que je voulais essayer. Voilà. De voir si j'allais supporter ça, et si c'était pas moche avec la pelade. Et ben je vous dis, c'est un très bon exemple, une très bonne illustration du vivre ensemble. On a l'impression que la société fait société, que tout fonctionne, que tout est beau, que tout est rose, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un faux semblant, c'est des faux semblants. C'est une illusion. D'ailleurs, on le voit avec cette chanson-là. On voit, les gens s'entendent à la perfection. J'ai vu, il y avait une fille là, elle a fait un selfie, elle se filmait avec la musique Je partirai pas, elle sortait le drapeau français, elle avait l'air pressée qu'il se casse. Elle avait l'air pressée qu'il se casse. Une fille de, je sais pas, 20-25 ans, peut-être 30 ans, je sais pas. Difficile de donner un âge, mais après, de toute façon, c'est pas l'âge, on s'en fout, c'est qu'un détail. Voilà. Il y a plein de gens qui réagissent à la chanson, qui l'aiment plutôt bien, et qui trouvent que, voilà, que ça fait passer un message dans la société, qu'ils en ont plein le cul. On se demande de quoi ils en ont plein le cul. On se demande bien. Je me demande, et comme je vous dis souvent, vous habitez où? Vous habitez avec qui? Et vous subissez quoi? Vous supportez quoi? Rien? Bah si vous supportez rien, forcément, voilà. Si vous êtes déconnecté, forcément, bah ça aide. Hein. Puis si vous êtes faux cul, hypocrite et que vous êtes dans le déni total, bah forcément, ça aide aussi. Hein. Voilà. Mais avant, la France était paisible. Et au fur et à mesure, la France est de moins en moins paisible. Et il y a de plus en plus de haine, il y a de plus en plus de racisme,
des gens qui tolèrent de moins en moins les choses. Alors c'est pas forcément que parce que il y a différentes communautés qui sont mixées, c'est peut-être aussi avec la crise du Covid, hein, parce que depuis la crise du Covid, les gens, bah je sais pas, on sent qu'il y a eu un bouleversement. D'ailleurs certains n'ont aucune excuse avec le Covid, puisqu'ils n'ont même pas fait leur confinement. Donc je vois pas à quel moment vous êtes en train de faire sortir toute votre frustration, parce que vous l'avez même pas fait de toute façon. C'est dingue ça, c'est dingue. Et après ces gens-là vont vous faire des leçons, ça faut voter ci, ça faut voter ça, mais le confinement ils n'étaient pas fichus de le faire. Hein. Donc bon. Bref. Et d'ailleurs, le vivre ensemble pendant le confinement, je peux vous en parler. C'était cataclysmique. Hein. Je peux vous en parler d'expérience. Hein. C'était insupportable. C'était insupportable. Moi, je sais que ça m'a laissé des séquelles. Hein. Le confinement m'a laissé des séquelles. Ça, c'est... Je vais pas me mentir à moi-même. Hein. Je vais essayer de regarder la réalité en face. J'arrête pas de dire aux gens qu'il faut la regarder. Donc moi, je vais le faire en premier lieu. Hein, forcément. Logique. Moi, ça m'a laissé des séquelles, hein, le confinement. Hein. Je vous garantis que ça m'a laissé des séquelles. Je suis beaucoup plus mal qu'avant. Alors forcément, il y avait peut-être des trucs qui n'allaient pas avant, déjà. Mais alors le confinement a exacerbé tout ça. Et voilà. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Hein. Bah oui, au bout d'un moment, les frustrations, la colère, prendre sur soi. Bon, prendre sur soi, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Il y en a qui prennent jamais sur eux. D'ailleurs, les gens qui vous font des leçons sur le vivre ensemble, c'est les gens, comme je vous ai dit, qui ne supporteront rien, absolument rien, de ce qui va se profiler à l'horizon. Voilà. Mais ils vous font des leçons sur le vivre ensemble. Ça se voit qu'ils le vivent pas en fait. Ils pensent le vivre, mais en fait pas du tout. Hein. Non, non, vous le vivez pas du tout en fait. Voilà. Vous êtes dedans sans être dedans. Voilà. Alors que ben nous, on est dedans en étant vraiment dedans. C'est la différence. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est les gens qui vous font des leçons, qui vous envoient ça avec leur vote. Alors, ils ont le droit de voter ce qu'ils veulent, mais alors il va falloir aussi qu'ils se le prennent. Hein, bah oui, les conséquences de leur vote, va falloir le prendre. Bah oui, c'est quand même eux qui le votent. C'est quand même hallucinant. Et nous, ben, on vote autre chose et bizarrement, on leur fait rien supporter. C'est dingue en plus ces gens parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer, ne serait-ce que s'imaginer Bardella Premier ministre. Avec une majorité du Rassemblement National au sein de l'Assemblée Nationale. Qui elle aussi est nationale d'ailleurs, comme le Rassemblement National. Elle aussi elle est nationale. Mais ils n'arrivent pas à s'imaginer, rien qu'à s'imaginer ça. Pour eux c'est pas possible, ça serait un monde en déclin, ça serait l'apocalypse. Ils n'arrivent pas. Alors comment voulez-vous, quand vous leur expliquez que le vivre ensemble c'est cataclysmique, qu'ils arrivent à l'imaginer? Ils peuvent pas l'imaginer, ils n'arrivent pas, ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est très important, ils veulent pas. Ils n'arrivent déjà pas à s'imaginer un changement de gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'imaginent le reste? C'est pas possible. Et donc voilà, on voit le racisme sortir, et bien entendu par nos précieux outils, hein, la technologie, hein, qui elle aussi est là pour nous aider. C'est pratique, c'est comme la voiture. Hein. Mais ça dépend qui l'utilise, et ça dépend comment vous l'utilisez. Ça dépend combien de temps vous allez l'utiliser. Les réseaux sociaux accentuent le racisme, la colère, oui, clairement. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est un déversoir de débilité. Et aussi d'intelligence. C'est vrai qu'on peut aussi voir de l'intelligence, mais l'intelligence est rare sur les réseaux sociaux quand même. C'est un déferlement de haine, ouais. De gens qui assument rien, encore une fois, ils assument rien, ils te mettent des commentaires de haine, ils n'assument rien. Voilà. C'est comme je vous dis dans la rue, les deux mamies qui m'ont dit « Ah regarde, il y a un sale arabe ». Pourquoi elles m'ont pas dit en face que j'étais un sale arabe? Elles auraient pu me dire « Toi t'es un sale arabe, rentre chez toi ». Non, elles ont juste dit « Regarde, il y a un sale arabe ». Regarde, il y a encore un sale arabe. Mais c'est bien de le vivre parce qu'au moins, je peux diagnostiquer le truc en le vivant au moins. Mais après, je sais pas pourquoi ça me tombe à chaque fois sur la tronche, mais... Je sais pas, amis japonais ou chinois, hein, si vous êtes d'origine chinoise, japonaise et que vous êtes devenu français et que vous faites traiter de sale arabe, comment vous allez percevoir ça hein? Moi je sais plus, hein, moi je comprends plus cette pauvre société. Donc voilà, après il y en a, ils s'étonnent. Hein, ils s'étonnent que tout part en couille. Mais vous faites tout pour que ça parte en couille. Il y a aussi ceux qui vont te dire, oui, mais pourquoi on en est arrivé là? Bah, peut-être qu'il fallait voter autrement. Moi c'est fou, ça fait 7 ans que je me supporte Emmanuel Macron, je me suis supporté vos choix. Ça a été dur. C'est encore dur et ça va être encore dur. Mais je fais avec. Comment ça se fait que eux ils peuvent pas supporter mon choix pour une fois?
C'est ça la démocratie, non? Bah non. Ils supportent leur choix, ils t'imposent leur choix. Ils sont pas du tout fascistes, pas du tout. Mais ils veulent pas qu'on change. Après, attention, c'est pas l'argument non plus changer, hein, parce que l'argument changer, c'est pas vraiment un argument. Ouais, on n'a jamais essayé, c'est pas un argument. C'est un argument, mais il est un peu bidon comme cet argument. Il y a tellement plus d'arguments qui sont vraiment concrets dans le réel qu'il n'y a même plus besoin d'un argument aussi pourri, franchement. Franchement. Après, il y en a, ils te disent, ouais, mais si t'as jamais essayé de sauter d'un immeuble de 10 étages non plus. Oui, non, mais je comprends pas, parce qu'on a essayé Macron, on peut tout essayer alors, non? On en a essayé d'autres, on les a tous essayés, on a essayé Flamby, on les a tous essayés. Ou alors on n'essaye plus rien, on arrête, on n'essaye plus rien. On n'essaye plus rien, on refonte tout, on n'essaye plus rien. Vous voyez, je suis ouvert, hein. Je suis ouvert au fait qu'on n'essaye plus rien. Mais vous voulez continuer d'essayer des trucs qui ne marchent pas. Voilà. Et après, on en arrive à des musiques comme ça. Puis après, ils font les vierges effarouchées. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette musique? Et après, ils s'étonnent que des communautés soient ciblées. Mais ces communautés se ciblent toutes seules en permanence. En tout cas, une partie. D'ailleurs, vous avez vu dans la chanson, il parle du RSA aussi. Alors ça aussi, ça me fascine. C'est la main d'œuvre. C'est la main d'œuvre. Ah bah, je sais pas, les gens, tout de suite, le cliché, c'est le RSA. Alors je sais pas si ça vient du camp du bien, hein, cette chanson. Hein. Moi, je pense que ça vient du camp du bien. Mais tout de suite, ils ont parlé du RSA. C'est intéressant. Vous êtes en train de dire quoi? Que les immigrés sont tous en train de sucer les aides sociales. C'est intéressant, ça. Hein. Par contre, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que vous parlez jamais des autres aides, en fait. Il n'y a que le RSA, en fait, pour vous. Le RSA, on dirait que c'est le... Bah, le RSA, en fait, c'est le Rassemblement National des Aides Sociales, en fait. Il est tout le temps ciblé. C'est tout le temps lui le coupable. Ah, c'est le diable. Le RSA, c'est le diable. Le RSA, c'est le diable. Les autres aides qui sont bien plus importantes que le RSA, vous en parlez quand? Et qui sont encore plus gangrénées, on en parle quand? Pourquoi le cliché, c'est toujours le RSA, putain? Pourquoi on dirait pas juste toutes les aides, en fait? C'est hallucinant. À chaque fois, c'est le RSA. C'est dingue. C'est intéressant, quand même. Hein. Les autres aides, elles sont sacrées. Elles sont divines. N'importe quoi. Ça fait longtemps qu'elles sont plus sacrées. Franchement. Ça fait bien longtemps qu'elles ne sont plus. Elles sont gangrénées, oui. Sacrées, c'est fini. Mais c'est tabou. Vous voyez, le politiquement correct, toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter Pareil, ils attendent les législatives pour nous faire croire que des gens se font traiter de sales arabes. Non, il y en a tous les jours. Mais les juifs aussi se font traiter de sales juifs. Eh ben oui. Une communauté va traiter une autre communauté va traiter une autre communauté. Mais c'est un travail de fond. Hein. Alors oui, il y a peut-être des communautés qui posent plus de problèmes que d'autres. Ça, je pense pas me tromper en disant ça. Mais moi, l'autre fois, je me suis fait traiter de sale français de merde, sale blanco. On m'a dit, ça passe? Ah mais oui, c'est vrai que selon Mathieu Slama, le racisme anti-blanc n'existe pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes, c'est vrai. C'est vrai que nous n'avons pas le droit à la parole, nous sommes les colonisateurs, et les autres, ils ont colonisé que dalle. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, il faut s'excuser auprès de Mathieu Slama, grand penseur. Hein, voilà. Grand penseur qui ne pense à rien, il faut s'excuser, je m'excuse. Je me flagelle, je m'auto-flagelle devant le grand Mathieu Slama. Ouais, bon bah... Si le racisme anti-blanc n'existe pas, bon bah tout va bien. C'est comme quand il y en a qui disent que la race blanche a été créée par la race noire. Mais je croyais qu'on était tous de la même race aussi. Ça aussi c'est un truc bizarre. Je croyais qu'on était tous de la même race, la race humaine. Ah bah d'un coup il y a des races. Ah bah d'un coup quand ça les arrange, il y a des races. Pareil aussi, ils disent que si le gouvernement passe, un gouvernement d'extrême droite et qu'il a la majorité, ils disent que voilà, ils vont nous priver nos libertés et ci et ça. Alors pendant le Covid, on nous a privé de nos libertés aussi, hein, je tiens à le préciser. Après aussi, ils disent qu'ils vont faire de la discrimination, mettre les gens de côté. Mais vous faites quoi en mettant ce parti de côté depuis 100 ans? Vous les discriminez pas? Vous n'avez pas mis de côté, c'est du racisme là aussi. Ils mettent ce parti de côté. Ça aussi c'est de la discrimination, non? Ah non, alors là, cette discrimination-là, ils s'en battent les couilles, c'est terminé à ce moment-là. C'est fini. La discrimination des partis politiques, ça, c'est pas de la discrimination. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, franchement, ces partis-là, s'ils ont encore le courage
de se présenter aux élections, franchement, je sais pas ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent créer la nouvelle étoile de la mort, créer un empire galactique ou quoi, mais en tout cas ils ont la foi, hein. Parce que depuis le temps qu'on leur fait barrage, depuis le temps que vous les discriminez en permanence, putain, ils ont encore du courage de se présenter. Mais il y a des gens comme vous, là, les gens qui faites barrage, il y a longtemps que vous aurez abandonné, vous. Il y a longtemps que vous aurez dit, ah putain, ils nous font tout le temps barrage, on arrête, c'est bon, on arrête. Eux, ils continuent. Putain, ils sont courageux quand même, hein. Ils continuent alors qu'ils sont tout le temps mis sur la touche. C'est fou, hein. Bon, à l'école, si tu mets quelqu'un sur la touche, ah bah t'es quelqu'un de mauvais, mais en politique, si tu mets quelqu'un sur la touche, c'est normal. Bref, ce monde de débiles mentaux. J'avais un autre argument aussi concernant ça, mais je sais pas à quoi j'avais pensé là cet après-midi. Parce qu'ils font de la discrimination de partis politiques, voilà, ils sont racistes, ils mettent de côté les gens, ils les mettent dans des cases, mais ça voilà, c'est pas nouveau. Mais j'avais pensé à quoi? Ah, ça me reviendra sûrement, mais problème de concentration, un peu du mal à tout mettre en place. Bref, tant qu'on est en direct, on va quand même regarder les résultats parce qu'ils ont dû tomber. Alors les résultats, c'est pas je partirai pas. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si vous entendez vraiment la musique, mais bon, ça. Bon, bref, le Z s'est enjaillé frénétiquement dessus, exprès pour provoquer, hein, il s'en bat les couilles total. Donc, les résultats, voilà, c'est ça que je cherchais. Premier résultat, premier tour, qu'est-ce que ça a donné? Ou plutôt deuxième tour, hein, si on compte les européennes. Alors, pour finir la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas les résultats, c'est du direct, attention. Je vais regarder ça. On sait qu'il y a eu quelqu'un du parti de Macron qui a été élu dès le premier tour. Félicitations à lui. Grand bien lui fasse. Et maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a les résultats? Non, il y a les drapeaux algériens et palestiniens. On n'a toujours pas les résultats? Consultez la carte des résultats. Les antisémites. Ah, donc il y a eu les résultats, parce que s'ils sont en train de faire les alliances, là, il y a eu les résultats. Les antisémites de la France Insoumise s'allient avec Renaissance contre le RN. Les candidats du nouveau Front Populaire se retireront du second tour en cas de triangulaire s'ils arrivent troisième, annonce Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce qu'on peut vite trouver un résultat concret là, avant de conclure cette vidéo? Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au RN. François Ruffin est en grande difficulté dans sa circonscription, où la candidate du RN dépasserait 45% des voix. En cas de triangulaire, et si le nouveau Front Populaire est arrivé troisième, nous retirerons notre candidature, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, NFP, arrive en tête en Corrèze. François Hollande, oh là là. Putain, ils ont encore trouvé le moyen de le mettre premier. Non, mais c'est la démocratie, il faut laisser faire. Hein. C'est la démocratie. François Hollande, il va protéger la Corrèze. Hein, voilà. Flamby est arrivé number one. François Hollande, NFP, arrive en tête en Corrèze avec 37,4% devant Maïté Pouget, RN, à 30,7%. C'était pas si serré que ça, il avait presque 7 points d'avance. Oh. François Hollande, bah dis donc en Corrèze, ils y croient encore à François Hollande. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mais... D'ailleurs, cette semaine, mais ça vous a encouragé à voter pour lui, je pense. Parce que cette semaine, il a bu des pintes de bière, voilà. Il était avec des rugbymen, et les rugbymen, les joueurs de rugby, lui disaient bois, 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 bois. Et puis on avait notre ancien président de la République qui était comme ça. Voilà, voilà bon, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On arrête à Débiland. Non mais franchement, il a que ça à foutre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait aussi il a fait quoi cette semaine aussi, bordel? Alors il a bu des pintes de bière, ça oui. Il a mangé du pâté en croûte, oui. Grosse action, oui. Mais c'est le mal absolu, François Hollande, en vrai de vrai. Qu'est-ce qu'il a fait à part manger, en fait? Je crois qu'il a chanté aussi. Enfin, rien à voir avec la politique, mais... Il arrive... Donc, en gros, pour arriver en tête,
buvez des pintes de bière, hein, avec des joueurs de rugby. Allez, tu sec, bois, bois, bois. Franchement, mais on se croirait dans American Pie, sans déconner, on se croirait dans un film comédie américaine. C'est. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, putain, cette semaine? Il a fait un truc Zarbi aussi. Putain, je me souviens même pas ce qu'il fait Flamby, c'est dingue. Mais il est arrivé en tête, c'est bien. Félicitations à toi, François. Il y en a aussi qui ont la théorie que il veut se présenter pour faire chier Macron. Ah oui, parce que Macron l'a trahi. Macron était son ministre. Macron l'a mis de côté. Bref, ouais, ça se tient en politique, hein, vu que le niveau est au bras des pâquerettes, ça se tient. Ça se tient. Le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. Ah, d'un coup, elle est devenue extrême, tiens. A déclaré François-Xavier Bellamy, les Républicains. Est-ce que ça serait pas plutôt les Français le danger extrême, si on va un peu plus loin, hein? Je pense qu'on peut globaliser et dire que c'est la population française en fait le danger extrême en vrai. Non mais c'est vrai, hein, si tu vas un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus avant que je termine là, d'un résultat... Des Gaulois réfractaires. François Hollande en tête, c'est bien. Ça vous choque pas, non, non, c'est normal. Non mais c'est normal, on est en démocratie, il a le droit de gagner. Hein. Lui, il a le droit de gagner. Pas les autres, mais lui, il a le droit de gagner. Il a le droit de boire des pintes, lui. Le RN et ses alliés pourraient obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale au second tour des législatives avec entre 260 et 310 sièges. Sondage Elab. Les sondages. Le miracle anglais, les Three Lions se qualifient face à la Slovaquie en prolongation 2-1. Putain, c'est vrai que j'avais oublié l'euro. C'est vrai qu'il y a l'euro aujourd'hui. Pour info, voici les projections à 20h au premier tour en 2022. Ok. Bon, bah, pour l'instant, c'est un peu flou. Hein. C'est leur prédiction, hein, c'est pas forcément ce qui va se passer. Hein. Fou, j'ai chaud. Hein. J'essaie de trouver 2-3 trucs et après on va conclure cette vidéo. Je partirai pas. Bah en tout cas, François Hollande, il partira pas, lui. Hein. La scène politique... Et s'il faisait un retour, lui aussi, tiens. Et si en 2027, il faisait son retour, qu'il se représentait en tant que président, et qu'il était élu, réélu. Il pourrait en plus. Il a fait qu'un mandat. Bon, de toute façon, Jimmy Neutron, notre grand leader spirituel suprême, il pourrait potentiellement en faire 3. Donc, parce que c'est un peu flou, hein, la Constitution. Est-ce qu'il y a des messages pour qu'on finisse là-dessus? Putain, ce que j'ai chaud. Je sais pas si c'est François Hollande avec sa victoire, mais... Alors, législative peut-être. Législative. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En direct, résultat législatif 2024, le RN, ses alliés 34%. Devant la coalition de gauche du NFP, Nouveau Front Populaire, 28,1%. Alors moi je suis pas surpris. Qu'ils soient en tête au premier tour, je suis pas du tout surpris. C'est au second tour que tout va se jouer. Hein, et au second tour, barrage. Plusieurs barrages. Les 3 petits cochons, ils vont faire une maison de paille, de bois et de briques. Hein. Puis après, ils vont faire d'autres barrages aussi, des barrages un peu plus technologiques. Hein. On est en 2024 hein, maintenant. Hein. Attention. Hein. Il y aura des barrages de défenseurs de la démocratie déjà. Il y aura des barrages d'idiots aussi, de cons. Mais après, ils ont le droit. C'est leur droit. On leur demande juste une chose, assumer. C'est tout. Donc au premier tour, le Rassemblement National est en tête. Pas surprenant. Ce qui serait surprenant, c'est qu'ils sont en tête au second tour. Et là, je partirai pas. Je partirai pas... Je vais pas miser 1000 € là. Bon bref, voilà. Rien d'étonnant. Pour l'instant, rien d'étonnant. Hormis François Hollande, quand même, François Hollande...
directement premier en Corrèze. Ça, c'est un peu étonnant, mine de rien. Bon, c'est vrai, les Français sont cons, hein. Pas l'oublier. En tout cas, certains, beaucoup le sont. Bon, donc voilà, c'est pas non plus totalement étonnant, mais quand même, François Hollande, voilà. Il était fini, François Hollande. Est-ce qu'il y aurait peut-être un gauchiste? Un gauchias. Donc, Mathieu Slama. Est-ce qu'il aurait pas fait un malaise, Mathieu Slama? Au premier tour, hein, seulement au premier tour, Mathieu Slama, rassure-toi, c'est que le premier tour. Aidez-le à respirer, il a du mal. Le premier responsable de la montée, oui d'accord. Ah bah là par exemple il dit une grosse connerie. Hein. Le premier responsable de la montée du RN dans le pays c'est Emmanuel Macron. Non Mathieu Slama, c'est les Français. Est-ce que... Non, apparemment Mathieu Slama a rendu l'âme. Je le vois plus là. C'est quoi ces conneries? Marcel peut-être, Marcel. Marcel ça pourrait peut-être aider. Parce que quand même, c'est bientôt 9h, hein, donc bientôt 9h, les résultats ils devraient être clairs. Il reste un deuxième tour, et après, il reste la rue. On ne lâchera jamais rien. Ce soir, on savoure la moindre petite étincelle de joie. Jamais acteurs, toujours complices, les héritiers des collabos. Ouais, c'est bien. Bon, apparemment, pour l'instant, ils ont fait leur premier malaise, mais... Comme je vous ai dit aux européennes, ne vous enflammez pas. Il y aura un second tour, et il sera bien différent. N'oubliez pas que c'est les législatives, pas les européennes. C'est tout à fait différent, le contexte n'est pas le même. De toute façon, il n'y a pas besoin de sauter de joie non plus. Hein. C'est pas parce qu'ils arriveraient en tête, une fois au bout de 150 siècles, que la France est sauvée. Hein. Absolument pas. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Je voyais, il y a des gens qui font déjà des hypothèses, ils tirent des plans sur la comète, mais on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Il reste un deuxième tour, il sera totalement différent. Et puis après, si jamais ça passe, ben... faut quand même rappeler que ce sera un gouvernement de cohabitation. Hein. Et puis, ça sera une petite progression, mine de rien, mais la chose la plus importante, c'est le temps. Le temps. Donc, on verra bien. Là, j'ai pas de résultats sous les yeux, de nouveaux résultats. La joie est intérieure, le malheur est extérieur, comme d'habitude. La joie est intérieure, mais ne sera que de courte durée, soyez réalistes. Rien de nouveau, alors je vois pas. Un dernier truc, et puis après on va mettre fin à cette vidéo. Au moins c'est les joies du direct, seulement il n'y a pas trop de direct. Fabien Roussel, PCF, NFP, est éliminé dès le premier tour des législatives. Le candidat du RN ayant obtenu plus de 50% des voix. Donc il y a un candidat du RN qui a mis la pâtée à Franck Dubosc. Parce que moi je trouve que Fabien Roussel a un air de Franck Dubosc. Édouard Philippe appelle à ne donner aucune voix pour le RN et la France Insoumise au second tour des législatives 2024. Le danger, ok. Est-ce qu'il y aurait un commentaire d'un autre gauchias ou pas? Usul. Usul alias l'homme soja. Est-ce qu'il a fait un malaise? Ah, il parle encore, Usul. Puisque vous parlez d'extrême gauche, on va aller à Amiens dans la circonscription de François Ruffin. Anne-Sophie Lapix, Calmos peut-être. Ok. Qui y a d'intéressant? Cédric Héroux. Cédric Héroux. Allez. Offre-nous une petite régalade en direct. Ah non, il s'en est pas remis. Aucun message. Ça doit être un malaise pour l'instant. Un malaise du premier tour. Les malaises du premier tour, ils sont jamais graves pour la santé. C'est toujours au second tour qu'ils peuvent être très dangereux pour la santé. Donc ça va, c'est bon, faut les réanimer, ils vont s'en remettre. D'accord, pas de réaction là non plus. Qui reste Clément Viktorovitch.
Ah bah Clément Viktorovitch, il vous a même fait un tuto sur YouTube pour vous expliquer ce que c'était un fasciste. Alors Clément Viktorovitch, lui non plus s'en est pas remis apparemment. Faut le réanimer, Clément. Pensez à le réanimer. Hein. Qui reste en connu qui peuvent être drôles quand il pleure Cédric Roux fait malaise, lui a fait malaise. Et sinon, dans la fachosphère, le camp du mal, une réaction. Pas de réaction. Le camp du mal, pour l'instant, n'a pas fait sauter le bouchon de champagne. Bah oui, c'est que le premier tour. Et ils sont peut-être un peu moins cons aussi, donc je sais pas. Ce Ilan Gabé et le petit ref de Milzimka, je veux rien entendre. Je comprends pas. Y a qui aurait pu faire un truc, je sais pas moi. Allez, on va finir cette vidéo. Putain. Bah oui, les gens en ont marre de se faire planter, que voulez-vous? Désolé si vous avez cru que nous étions un peuple de soumis. Ah. Quand la mobilisation est sans précédent, mais que tu te rends compte que les gens se sont bougés pour voter RN. Dites-vous que si le RN est en tête, ça signifiera qu'un parti tout seul a réussi à dépasser une union de 9 partis. Et ce, malgré la mobilisation des associations, syndicats, influenceurs, footballeurs, personnalités diverses, médias, c'est fou. On se demande, ouais, on se demande. Il y a même Marion Cotillard. Marion Cotillard a appelé à faire barrage, elle avait même des bagues anti-facho, hein, Marion. Voilà. Alors Marion Cotillard, je lui conseille plutôt de savoir mourir dans The Dark Knight Rises aussi, ça serait pas mal. Hein, parce que elle a fait du bon travail dans La Môme, ça y a aucun problème. Dans Taxi, elle est très bien aussi. Dans Astérix, bon, elle joue Cléopâtre, bon, voilà. Mais alors, voilà, dans The Dark Knight Rises, il fallait peut-être apprendre à jouer une mort un peu plus crédible et peut-être, ou alors à refaire la scène. Il fallait refaire la scène. Non mais je sais, ça n'a rien à voir, j'essaie de faire un petit peu d'humour. En plus, n'oubliez pas que c'est la fille de Ra's al Ghul. Ah, quand même, hein, pour le camp du bien, quand même. Hein, voilà. Après, il y a eu qui, au fait, qui a appelé à faire barrage? Oh bah oui, on a eu The Must Go On, là, on a eu. Alors lui, franchement, il a aucune honte. DSK. Dominique Strauss-Kahn. Il a appelé à faire barrage, Dominique. Putain. Aïe, 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 il y en a qui n'ont aucune honte, hein, mais vraiment aucune. Ah bah ils sont nés avant la honte aussi, c'est pour ça. Ceci explique cela. Qui pourrait rester là De toute façon, en France, les gens, ils se lâchent un peu. Puis quand arrive le second tour et que ça devient sérieux, à chaque fois, ils partent en courant. Donc tout va se jouer au second tour. Ah oui. Ils partent en courant parce que premier tour, ils disent bon, ça risque rien, c'est que le premier tour, allez. Puis au deuxième tour, ils assument plus. Ils assument plus rien. Déjà qu'ils assument rien. Mais au deuxième tour, là, ils vont tout changer. Ils vont tout changer, ils vont dire ah non, là par contre, on n'a plus droit à l'erreur. Il n'y a pas de troisième tour. On change, on dévie notre cap, on change de cap. Voilà. Bref, donc on a parlé de Je partirai pas. Donc pour l'instant, Je partirai pas, ouais. C'est tout, longue vidéo encore une fois, mais comme il y avait aussi les joies du direct, il n'y a pas grand chose, mais il y a les joies du direct. Et n'oubliez pas, donc, le vivre ensemble, il fonctionne, mais c'est une illusion. Allez, à la prochaine, ciao.